J'ai une question très importante à vous poser. Connaissez-vous l'Éternel, le Dieu de la Bible? La parole de Dieu vous fera découvrir la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions aujourd'hui. Je crois réellement qu'elles vont vous intéresser. Les voici. Est-ce que Dieu veut tout notre cœur? Est-ce que Dieu veut notre argent et nos œuvres? Comment manifestons-nous ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce que nos mains et notre bouche reflètent ce qu'il y a dans notre cœur? Quel est le danger de ne pas suivre Dieu lorsqu'il nous appelle? De nos jours, est-ce que la circoncision est encore un signe de notre foi? Pourquoi la Bible enseigne-t-elle aux croyants de ne pas épouser d'incroyants? Et maintenant, voici une question pour chacun de nos auditeurs. Connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous le Dieu de la Bible? La parole de Dieu va nous donner un enseignement solide aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs afin que cette parole puisse y pénétrer profondément. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à ouvrir nos cœurs à ta grâce, à ta parole merveilleuse. Fais-nous du bien par ta parole aujourd'hui. Donne-nous cet enseignement que tu désires nous donner pour qu'on devienne ce que tu veux qu'on devienne. Des enfants de Dieu qui font ta volonté à chaque jour. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Dieu a appelé Moïse afin qu'il sorte son peuple d'Égypte et il l'a formé pendant 40 ans dans le désert. Dieu lui a confié sa mission en lui parlant dans un buisson ardent. Moïse, qui était impétueux dans sa jeunesse, hésite maintenant à accepter la mission que Dieu lui propose. Il soulève plusieurs objections. Il a dit qu'il pensait que les Hébreux ne le croiraient pas. Nous allons voir que Moïse avait encore 2 autres objections, et ce sont de réelles objections, du moins d'après Moïse. Moïse a exprimé la première de ses objections, et Dieu a mis une verge, un simple bâton dans ses mains. Il s'est rendu compte qu'un bâton utilisé selon la volonté de Dieu dans les mains d'un homme au cœur droit devant Dieu devient un symbole de son autorité. Je crois que tout homme qui va prendre la parole de Dieu et la prêcher fidèlement sous la direction de l'Esprit verra le Seigneur toucher des cœurs avec cette même parole. La verge de Moïse pouvait devenir un serpent, mais lorsque Moïse le saisit, il redevient un bâton. Maintenant, Dieu va donner une autre leçon importante à Moïse. Il le rassure davantage avec un autre miracle. Nous lisons à partir du verset 6 du chapitre 4 du livre d'Exode. Exode chapitre 4, versets 6 à 8. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Ici, Dieu transmet un message à Moïse en particulier. Le sein symbolise son cœur, c'est-à-dire son âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Moïse met sa main dans son sein, autrement dit, ce que fait la main reflète l'état du cœur. Premièrement, Dieu voulait remettre la verge dans les mains d'un homme qui lui a donné son cœur.
Il veut que la main de Moïse reflète son cœur. En fin de compte, un homme agit selon l'état de son cœur. Ce qui est dans le cœur se manifestera un jour. Car de lui viennent les sources de la vie, nous dit le proverbe. Jésus-Christ a aussi enseigné cela. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 17. Il a ajouté que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos actions reflètent notre cœur. Voici un autre verset. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Donc, Dieu dit à Moïse qu'il veut son cœur et ses mains. C'est aussi vrai pour nous. Dieu ne veut pas notre argent et des œuvres. Il nous veut, il veut notre cœur, il veut notre être en entier. Si vous lui donnez votre cœur, le reste suivra. Moïse a mis sa main dans son sein et elle est devenue lépreuse. Il l'a remise une deuxième fois, elle est redevenue saine. Ce qu'il y a dans ton cœur se manifestera par tes actions. Dieu voulait qu'un homme qui l'aime tienne la verge. Il voulait un homme dont son cœur consacré et ses mains ne faisaient qu'un. C'est une grande leçon que Dieu avait pour Moïse et pour Israël et qu'il nous transmet aujourd'hui. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse soulève maintenant une autre objection. Il éprouve de la difficulté à parler en public. Il dit à Dieu qu'il a besoin d'un homme éloquent. Encore une fois, ce n'est qu'une excuse. Moïse était capable de parler lorsque c'était le temps, et il se débrouillait fort bien. Maintenant, il se sent dépassé par la tâche. Cela n'est pas mal en soi, mais c'est le temps de passer à l'action. Dieu désire que Moïse obéisse. Notez la réponse de Dieu. Versets 11 et 12. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Autrement dit, Dieu ne voulait pas seulement les mains de Moïse, mais sa bouche aussi. Si Moïse avait donné sa bouche à Dieu, Dieu lui aurait donné les paroles nécessaires en temps voulu. C'est vrai de nos jours, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En ayant le cœur de Moïse, Dieu pouvait l'utiliser, même pour parler à Pharaon et au peuple hébreu. Malheureusement, Moïse s'est objecté. Verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Moïse désire que Dieu trouve quelqu'un d'autre. Verset suivant, les versets 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Donc, Aaron, le frère de Moïse, deviendra son porte-parole, et Dieu utilisera Aaron. Mais ce fut une erreur de la part de Moïse. Dieu ne désirait pas une diarchie sur son peuple, c'est-à-dire un gouvernement partagé entre deux hommes. Cela a créé des problèmes lors de la traversée du désert.
Nous découvrirons cela lorsque nous étudierons le livre des Nombres. Aaron fut aussi celui qui fabriqua un veau d'or. Ce fut une gaffe monumentale qu'Aaron fit cette fois-là. Cela se produisit parce qu'il y avait 2 figures d'autorité sur le peuple. Dieu n'avait pas besoin d'Aaron. Moïse lui aurait suffi. Malheureusement, Moïse était hésitant à diriger seul le peuple. Nous devons reconnaître nos faiblesses, mais lorsque Dieu nous appelle, nous devons aller de l'avant. Moïse fut très hésitant, et Dieu a dû lui donner une aide, et le résultat ne fut pas des plus heureux. Versets 17 et 18. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Moïse s'entendait bien avec son beau-père, mais nous nous posons toujours des questions au sujet de son épouse. Je vous ai dit que nous reviendrons sur ce sujet, car j'ai exprimé des réserves au sujet de la vie familiale de Moïse. Nous allons obtenir quelques renseignements supplémentaires ici. Lisons le verset 19. « L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Un nouveau pharaon règne maintenant en Égypte. Le pharaon qui aurait été le père adoptif de Moïse est décédé. Donc, Moïse peut revenir en Égypte. Versets 20 et 21. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Dieu affirme qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Certains érudits et de nombreux chrétiens voient des problèmes avec cela. Lorsque nous étudierons les plaies d'Égypte, ce sujet reviendra. Vous me permettrez d'en parler lorsque nous serons rendus là. Il y a une explication satisfaisante pour résoudre ce problème. Versets 22 et 23. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Dieu fut patient avec Pharaon et les Égyptiens. Avant de faire périr le fils aîné de Pharaon, il envoya 9 plaies. Dieu a donné à Pharaon l'occasion de sauver son fils, mais Pharaon n'en a pas profité. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ce verset semble étrange, mais il révèle la 3e objection à ce que Moïse guide le peuple hors d'Égypte. Moïse a négligé de faire circoncire son fils. Ce rituel était un signe de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Versets 25 et 26. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Cet incident est difficile à comprendre, donc il nous faut retourner un peu en arrière pour nous aider. Examinons la vie familiale de Moïse. Moïse a rencontré et aimé une fille de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Moïse avait dû fuir d'Égypte. Il était donc un réfugié. Il est allé au pays de Madian. Les Madianites étaient les descendants d'Abraham. Madian était un fils qu'Abraham a eu de Kétura, sa 2e épouse, après le décès de Sarah. Les Madianites étaient un peuple monothéiste. Moïse devait être plus à l'aise parmi les Madianites que chez les Égyptiens. Lorsque Moïse était un enfant en Égypte, sa mère l'avait instruit au sujet de ses origines. Donc,
Moïse se retrouve chez des monothéistes qui adorent un seul Dieu. Les Madianites n'étaient pas un peuple idolâtre. Ce pays se trouvait dans la péninsule du Sinaï, et c'était une terre désertique. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Moïse se liait d'amitié avec le sacrificateur qui le laissait retourner en Égypte. Cependant, Moïse avait épousé Séphora, une fille du sacrificateur de Madian. Le nom Séphora signifie « petit oiseau ». Avec un nom si gentil, Séphora aurait pu être la préférée de son père. Il lui a donné ce joli surnom, « petit oiseau ». Dieu a béni le foyer de Moïse à ses débuts. Il eut un fils qu'il nomma Gershom. Ce nom signifie « étranger ». Moïse était un étranger dans ce pays, mais maintenant il y a fondé un foyer. Moïse a obtenu une épouse alors qu'il était rejeté par son peuple, comme Christ s'acquiert une épouse alors qu'il est rejeté par sa nation, Israël et le monde. Il en fut de même aussi de Joseph. Nous avons de belles images de Christ dans la Bible. Si nous n'avions que ces renseignements, nous penserions que tout baignait dans l'huile, dans le foyer de Moïse. Dieu a appelé Moïse au buisson ardent, et Moïse s'est mis en route pour l'Égypte. Alors qu'il était en route, une chose étrange se produisit. Dieu s'en prit à Moïse pour le tuer. Pourquoi? Rappelez-vous, la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ce signe enseignait qu'on ne pouvait mettre notre confiance dans la chair. La chair devait être retranchée et toute notre confiance devait être mise en Dieu. Ceci fut vrai d'Abraham qui crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Isaac et Jacob avaient aussi appris à marcher par la foi, et ils avaient pratiqué la circoncision qui était un signe de l'alliance avec Dieu. Se faire circoncire et circoncire ses enfants était une expression de sa foi. Aujourd'hui, la Bible nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean chapitre 1er, verset 12. La circoncision était la preuve qu'ils étaient les fils d'Abraham et une expression de leur foi. Il semble que Séphora s'était opposée à la circoncision de Gershom. Moïse ne l'avait pas fait circoncire. Il se peut qu'il ait oublié de le faire ou qu'il ait pensé que ce n'était pas important. Peut-être a-t-il voulu éviter un conflit avec son épouse à ce sujet, car elle ne voulait pas que ce rituel soit pratiqué sur son fils. Séphora est monothéiste, mais elle devait trouver la circoncision cruelle et sanglante. C'est ce qu'elle a affirmé. Séphora n'est pas une athée, mais elle désobéit au commandement de Dieu. Moïse n'a pas voulu insister. S'il avait tenu tête à Pharaon, il ne le fit pas avec son épouse. Moïse tenait tête à Israël lorsque le peuple se trompait, mais il ne tenait pas tête à son épouse lorsqu'elle se trompait. Moïse s'appropriait des promesses de Dieu par la prière, mais il ne pouvait pas convaincre sa propre épouse. Moïse a pensé qu'il pouvait s'en tirer sans faire circoncire son fils. Il pensait que tout irait bien sans obéissance. Je pense que bien des chrétiens se mettent dans une telle position. Il arrive que les pasteurs, les missionnaires, ainsi que les ouvriers chrétiens négligent leur propre famille alors qu'ils essaient d'enseigner et d'aider tout le monde. Dieu est intervenu dans le cas de Moïse, ce qui révèle que la situation est sérieuse. Mes amis, il y a un danger lorsqu'un mari et son épouse ne s'entendent pas sur certaines questions spirituelles. C'est pourquoi la Bible demande aux croyants de ne pas épouser d'incroyants. Nous avons vu que dans les débuts, les fils de Dieu regardèrent les filles des hommes et cela a eu des conséquences néfastes. Les mariages mixtes ne fonctionnent pas. Séphora a dû circoncire son fils pour sauver la vie de son mari.
Dieu aurait fait périr Moïse. Donc, Séphora a fait un geste démontrant sa foi. Elle s'est placée sous l'alliance d'Abraham avec Dieu et elle a réclamé la promesse. C'est une rédemption sanglante, sans aucune confiance dans la chair. Plus tard, nous verrons que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui ramènera Séphora et que les deux se réconcilieront. Nous savons que Séphora s'est mise en route avec son mari. Mais une fois rendue en Égypte, Moïse a dû la renvoyer vers son père lorsqu'il a vu la difficulté de la tâche à accomplir. Au chapitre 18 du livre d'Exode, nous verrons que Jéthro ramènera Séphora et son fils à Moïse alors qu'ils seront en route dans le désert. Versets 27 à 31. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Nous voyons ici une scène touchante, une scène d'adoration exceptionnelle. Le peuple se tourne vers Dieu dans la foi. C'est par la foi que le peuple laissera Dieu le guider hors d'Égypte. Maintenant, la partie de bras de fer entre Moïse et Pharaon commence. Du chapitre 5 au chapitre 11, nous avons le récit de 9 plaies que Dieu envoie à l'Égypte, qui est idolâtre. C'est une lutte entre Dieu et les idoles d'Égypte. Nous entrons maintenant dans un autre chapitre exceptionnel. Exode, chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Ce fut la première tentative pour disposer Pharaon vis-à-vis le peuple hébreu. Verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Pharaon reconnut ne pas connaître Dieu et refusa de laisser partir le peuple. L'expression « laisser aller mon peuple » fut rendue célèbre par un film. Une autre question célèbre, « Qui est l'Éternel » ? C'est une bonne question, et nous devons nous la poser encore aujourd'hui. Nous devons connaître Dieu si nous voulons être libérés de nos péchés et de la condamnation qui s'y rattache. Connaissez-vous le Dieu de la Bible? Celui qui a envoyé son Fils unique, qui s'est fait pleinement homme tout en demeurant pleinement Dieu, afin qu'il devienne l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous n'avez qu'à le recevoir par la foi. Tout cela est un don gratuit. Nous n'avons pas à mériter ce salut par des œuvres. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Exode chapitre 4, verset 22 à Exode chapitre 6, verset 5. Merci, Régent. Mes amis, avez-vous remarqué à quel point Dieu nous aime? À quel point il veut se faire connaître par nous, ses créatures? Plus on va le connaître, plus on va faire ce qui lui plaît. Et par le fait même, plus on va être heureux. Régent nous a partagé il y a quelques instants que le même Dieu qui était là au temps de Moïse a envoyé son Fils qui s'est fait pleinement homme tout en demeurant Dieu, afin qu'il devienne l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout comme Moïse, nous sommes des pécheurs qui avons à un moment ou à un autre désobéi à notre grand Dieu. Mais en mourant sur la croix, le Fils de Dieu
Dieu fait homme, donnait sa vie en rançon pour nos péchés. Et maintenant, il offre la vie éternelle gratuitement à tous ceux qui croient en lui, qui le reçoivent comme sauveur, comme Seigneur. Est-ce que quelqu'un vous a déjà offert un plus beau cadeau que ça? Tu peux être très pauvre et soudain, quelqu'un t'offre $1 million. Crois-tu que le fait de devenir millionnaire va changer quelque chose pour l'éternité qui est devant toi? Si tu devais mourir demain, à quoi t'aurait servi tout cet argent? Tu peux avoir un cancer et soudain, un scientifique découvre une cure pour le cancer. C'est vraiment merveilleux, mais tu sais que tôt ou tard, tu vas quand même mourir. Donc, quand même tu aurais prolongé tes jours, tu auras à comparaître devant Dieu. Il va dire, « Qu'est-ce que tu as fait du sang de mon fils? As-tu pris le cadeau qu'il t'a offert? Le cadeau de la vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui croient en son nom? » Voilà la justice de Dieu. Peu importe qui tu es, riche, pauvre, malade, en santé, professionnel ou journalier, religieux ou irréligieux, tu vas mourir un jour et tu n'apporteras pas avec toi ta richesse, ta santé, ta science ou ta spiritualité. Tout ce qui va compter, c'est d'avoir ou de ne pas avoir accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Crois-tu en Jésus? Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prends-le au mot. Il est ton Créateur. Il veut devenir ton Sauveur. Il dit qu'à tous ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé, aujourd'hui même. Ne remets pas ça plus tard. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Es-tu riche? Rappelle-toi que tu n'apporteras pas tes biens avec toi dans ta tombe, mais tu peux apporter le salut avec toi. Si tu le reçois, le salut que Jésus-Christ t'offre aujourd'hui. Chers amis, vous êtes invités à assister et à participer au camp des moissonneurs de Terrebonne-Mascouche qui se déroulera du 9 au 16 août prochain. Mercredi le 13 août, épluchette de blé d'Inde, au 693 chemin des Anglais pour 17 h. Bienvenue à tous, c'est gratuit. Vendredi le 15 août, soirée gospel, où vous pourrez entendre et recevoir un message d'espoir à l'auditorium de l'école du Coteau. 2121 rue l'Élysée à Terrebonne pour 19h30, c'est gratuit. Samedi le 16 août, déjeuner de l'espoir avec la chanteuse Caro, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. À la Villa des Moulins, 1425 chemin Gascon à Terrebonne. Dès 9h le matin, soyez-y, c'est gratuit. Pour en savoir davantage sur ces invitations gratuites, consultez votre journal local de la semaine, soit celui du 10 au 16 août. Ou rejoignez-nous via Internet à www.espoir.ca. De plus, si vous voulez, appelez-nous sans frais au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ici Régent Joly, au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.